Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Me voilà en train de broyer du tournesol qui est magnifique, qui commence à fleurir en plus. En fait, c'est des repousses de tournesol. C'était une parcelle qui était en tournesol cette année, qu'on a récolté très bonne heure. Vers 10-15 août, je crois, qu'on a récolté la parcelle. Et donc ensuite, il a fait quelques petites pluies qui ont suffi à faire germer les graines de tournesol qui étaient au sol. Et étant donné que c'était bonheur, il s'est développé. Là, il est monté très haut. Alors là, maintenant, c'est vrai qu'il est bien couché, mais il était monté très haut. Et ça fait 15 jours qu'on voit les premières fleurs. Et ça, c'est une parcelle que je vais implanter en ail. Donc, qu'on va implanter en ail la semaine prochaine, logiquement, s'il fait beau. Donc là, aujourd'hui, là, ça fait quelques jours qu'il n'a pas plu et que ça a assez ressuyé. On voit des tracteurs qui labourent, des tracteurs qui sèment, des tracteurs qui mettent de l'ail aussi. Donc c'est que ça commence à quand même à bien passer dans les champs. Moi je voulais attendre que ce soit bien essuyé pour broyer ce tournesol. Voilà, je baisse le pare-soleil. Pour broyer ce tournesol, pour pas matraquer le sol parce qu'il va y avoir de l'ail. Et je veux pas non plus tasser à mort. Ça servira à rien, c'est pour qu'après mon ail il pousse pas. On aurait l'air bête. Donc c'est pour ça que j'ai attendu que ça ressuie un maximum. Et le télégonflage, je l'ai dégonflé à fond, j'ai mis 1,2 kg à l'avant, étant donné qu'il y a le poids du broyeur qui est quand même un peu d'air dans les pneus. Et j'ai 1 kg à l'arrière, il n'y a pas du tout de poids, donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir beaucoup d'air. Et me voilà en train de broyer. Vous voyez un petit peu la parcelle. Là le broyeur est attelé au 313 S4, j'ai quand même pris le temps de le décrocher et de le mettre sur le 700. Comprenez que dans une végétation aussi dense, c'est quand même très intéressant d'avoir le broyeur sur le relevage avant pour ne pas rouler sur les tournesols, parce que là les tournesols en plus c'est de la grande tige, si on roule dessus et qu'il est à moitié aplati au sol, j'aime autant vous dire que le broyeur il n'arrive pas à rattraper les tiges pour les broyer, voilà, ça serait très compliqué. Vous n'avez pas vu, mais je suis pas tout seul, il y a mon petit Marius qui m'aide, voilà, je le forme, il est en formation on va dire. Avec le soleil dans le dos, vous voyez quand même mieux le travail que ça fait. Oui Marius. Vous connaissez la ferme au fond. Donc voilà une parcelle qui fait 2 hectares 20. Là c'était les premiers 50 mètres, en fait j'avais pas assez baissé le broyeur. C'est pour ça qu'on voit tout de suite que le travail est beaucoup moins beau. Il reste pas mal de cannes. Je me suis réglé à 8 km/h et je suis assez satisfait du travail. Ah, il y a quelqu'un qui veut tourner le volant à ma place. Je suis descendu pour faire voir un petit peu de près. Alors c'est vrai que ça s'est énormément couché ces tournesols parce que c'est le poids, la terre humide, le poids des tiges, le poids des cannes. C'est dense, c'est quand même très très dense. Là on voit que je suis en train de faire une enrayée dans la parcelle. Tiens, je vais aller vous faire voir le derrière. Je le travaille une fois passé. Alors je pense que le problème c'est celles qui sont vraiment couchées au sol, on a du mal à les avoir. Mais dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais le travail est plutôt propre. Hein. Et on voulait pas le faire au dernier moment, ça, on voulait le faire quand même quelques jours avant de labourer pour que ça ait le temps de sécher un peu tout ce mulch. Donc voilà, l'enrayée est faite, ça va me simplifier la tâche, il y aura moins de main d'œuvre à faire. Et bien mine de rien, ça prend bien un peu de puissance. Hein. Ça prend bien un peu de puissance, je suis à 8 km/h, je le sens quand même sur le moteur. T'es d'accord avec moi mon petit apprenti? Ouais, tu vas me faire un bisou.
punaise, on voit rien avec le soleil derrière. C'était sympa de partager ce petit moment avec vous. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.